Un autre chiffre qui a de quoi inquiéter, depuis 2008, le nombre de médicaments manquants dans les officines a été multiplié par 10 en France. Oui, chaque jour, 5% des médicaments ne sont pas présents dans les rayons. Pour lutter contre les pénuries, les officines s'organisent, notamment avec la mise en place d'outils qui leur permettent de mieux gérer leur stock et d'alerter le laboratoire en cas de rupture. Vous voyez ce reportage de Victoire Ménial, Farid Mahmoudi et Johnny Dacosta. Ressortir d'une pharmacie sans le vaccin ou le médicament qui vous avait été prescrit, c'est aujourd'hui monnaie courante. En cause, des ruptures de stock de plus en plus nombreuses. Chaque mois, environ 170 médicaments sont absents des officines et s'approvisionner auprès des laboratoires devient parfois pour les pharmaciens un vrai casse-tête. Je passe ma commande et au moment de l'envoi de ma commande, j'ai un retour qui me dit que le produit est manquant ou autre chose. C'est en train de passer. Voilà. Et ici, vous voyez, dans la première partie, j'ai manque quota fournisseur, des pénuries, manque fournisseur. Depuis 2008, le nombre de médicaments manquants dans les officines a été multiplié par 10. Pour freiner ce phénomène, l'Ordre des pharmaciens a mis en place une plateforme d'alerte baptisée DP Rupture. Grâce à ce logiciel, les médicaments indisponibles depuis plus de 3 jours sont automatiquement signalés à l'industriel qui se doit de fournir aux pharmaciens une réponse détaillée. Alors il y a plusieurs réponses. Il y a soit ils sont en cours de traitement de la rupture, soit ils vous donnent un numéro de téléphone d'urgence pour essayer de se faire dépanner, ou alors ils mettent une date probable de retour. Voyez, donc il suffit de cliquer là, et là nous avons la réponse du laboratoire que les livraisons devraient intervenir fin décembre au plus tard auprès des grossistes. Avant, on appelait le grossiste qui nous répondait qu'il n'avait pas de date, et là vous vous retrouvez face au patient en disant je l'aurai un jour, quand je ne sais pas, dans 3 jours, dans 10 jours, dans 20 jours, et c'est vrai qu'ils sont un peu démunis en se disant moi j'ai besoin de mon traitement maintenant, et la réponse ça sera peut-être dans 2 ou 3 mois, elle n'est pas satisfaisante. Aujourd'hui, 3000 officines sur les 22 000 que compte la France ont déjà adopté ce logiciel. DP Rupture est également déployé chez près de 80% des laboratoires pharmaceutiques. Ça va permettre de mesurer l'ampleur du phénomène et de cartographier les risques. Après, une fois encore, il faudra distinguer dans les informations qui remonteront ce qui relève de la responsabilité de chacun. Est-ce qu'on est en présence d'un vrai problème de production, auquel cas, en général, l'industriel le sait et a essayé de l'anticiper. Est-ce qu'on est en présence d'une rupture d'approvisionnement qui permet de dire « Ah oui, mais le produit, moi je ne l'ai pas dans mon officine, mais quelqu'un peut me dire où je vais pouvoir le trouver et me le fournir ». Donc il y a une pluralité de causes et le DP, c'est vrai, peut aider à une meilleure analyse et probablement une meilleure anticipation. Mieux anticiper les ruptures de stock et tout particulièrement celles des médicaments dits d'intérêt thérapeutique majeur qui, s'ils viennent à manquer, engagent le pronostic vital du patient. C'est aussi l'objectif de la nouvelle loi de santé. Ces médicaments à intérêt thérapeutique majeur vont être maintenant très protégés. Les industriels auront l'obligation maintenant de faire un plan de gestion de pénurie, c'est-à-dire de prévoir et d'anticiper au cas où quelque chose arrive. S'il n'y a qu'une usine, par exemple, dans le monde, eh bien, il faudra peut-être qu'ils en aient 2 ou qu'ils augmentent les stocks. Bref, ils auront un plan de gestion de pénurie et les grossistes répartiteurs n'auront pas le droit de faire de l'exportation de ces médicaments-là lorsqu'ils manquent. Si ces outils ne résoudront pas entièrement les ruptures de stock, ils permettront peut-être de réduire la durée moyenne d'indisponibilité d'un médicament qui est d'aujourd'hui 53 jours.